Moi, je pense qu'une des priorités qu'il y a actuellement en santé mentale concernant les femmes, c'est l'accès au réseau. Il y a un gros problème actuellement au niveau du réseau, c'est-à-dire d'entendre et de prendre en considération que la femme a une problématique ou a vu une situation difficile. Quand tu te fais dire qu'il y a plusieurs mois d'attente, 2-3 mois d'attente avant de pouvoir même parler à quelqu'un, puis de signifier ta problématique, je pense que là, on a un problème. Quand on pense qu'il y a un centre de crise aussi dans toutes les Laurentides, ça n'a pas de sens. Et je pense qu'il faut reconnaître qu'il faut que ça bouge à ce niveau-là. Parce que c'est là que ça commence. Quand je demande de l'aide, là c'est là que j'ai besoin. J'ai pas... Dans 2 mois où je vais être rendue dans ma problématique, dans ma situation, je n'ai aucune idée. Je peux être vraiment encore plus profondément dans un trou, dans un néant. Puis c'est peut-être même plus là, je serai plus capable ou être en mesure de demander de l'aide. Alors, quand j'appelle, je fais la démarche, je voudrais avoir au moins la possibilité de rencontrer quelqu'un. Puis là, je pense toujours dans le cas où je suis dans une situation où j'ai pas financièrement les moyens d'aller au privé. On attend vraiment qu'on soit en crise pour qu'on soit en psychose, qu'on fasse un coup, que la police vienne nous chercher ou quelque chose comme ça, ou que les autres, une bande de notre famille, ne sachent plus quoi faire pour pouvoir aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que si c'est les CLSC ou les C3S qu'on rencontre un psychologue, bien, le psychologue, on le rencontre pas souvent. Ou ça prend extrêmement de temps avant qu'on en rencontre un. Fait que si on veut un psychologue rapidement, bien, il faut le payer au privé, qui est 60-75 $ de l'heure, ce qui fait que la plupart des personnes ne peuvent pas se payer ça. Le psychiatre aussi, c'est que c'est pas long. Une voix, ça prend pas de temps, puis c'est 1 fois par 3-4 mois. Le temps, ou rapidement 1 fois par 3 mois, le temps que ta médication soit stabilisée. Ensuite, bien, vous voyez 1 fois par 6 mois. Tu peux voir l'infirmière, par exemple, quand même, qui peut te suivre régulièrement pour savoir s'il arrive quelque chose, là. Mais sinon, c'est très froid, là. Une rencontre avec un psychiatre. Je suis venue à bout d'obtenir une thérapie, mais ça a été extrêmement difficile. C'était toujours en menace d'être arrêtée. Puis si c'est arrêté, je retombe sur la liste d'attente qui peut être 1 an ou 2. Et moi, ma capacité à me donner à ma fille est directement, totalement, je dirais même, liée à ma thérapie. Ma thérapie, c'est l'endroit où je peux entrer en contact avec moi-même, avec tout ce que je ressens. Puis au lieu de le refouler, je peux le vivre, je peux le travailler. Ce qui fait que j'arrive à la maison, puis au lieu de vivre plein d'émotions refoulées qui peuvent se transformer en colère ou en agressivité, bien, je les ai vécues, je les ai sorties, puis je suis comme plus dégagée, libre intérieurement, puis je suis plus capable de me donner à ma fille. C'est parce que moi, j'ai demandé de l'aide au CLSC. Ma fille était malade. J'étais comme, en tout cas, ça fait longtemps qu'elle pleurait, puis j'étais inquiète. Alors, j'ai appelé le CLSC, m'attendant à ce que l'infirmière vienne chez moi m'aider pour l'examiner et tout, me conseiller. Puis au lieu de ça, ils ont fait un signalement à la DPJ, croyant ou appréhendant que je maltraite ma fille. Sauf que ça a duré... J'ai été chanceuse dans ma malchance parce que je suis allée chercher de l'aide et tout. On n'a pas retenu le signalement. Ils ont fini par fermer le dossier, mais ça a quand même duré 3 mois. Et puis, ça a gâché tout mon premier Noël puis mes premiers mois avec ma fille. Je vivais dans le stress énorme. Fait que c'est plus comme j'ai l'impression que je dois être sur la défensive au lieu de me sentir accueillie et comprise, ce qui fait que je suis réticente à tout me révéler parce qu'encore une fois, la part de la DPJ aussi, si je révèle trop ou pas la bonne chose, de la bonne façon, au bon moment, comment ils vont réagir? Alors que ce que j'ai besoin, c'est d'être reçue, comprise, accompagnée, informée. Si le système de santé actuellement est engorgé par des demandes de toutes sortes au niveau de la santé mentale, donc ils vont référer à des centres de femmes ou sûrement à des groupes communautaires aussi, et qu'on n'est pas toujours équipé pour recevoir ces femmes-là. Je trouve que même parfois, ça dépasse nos compétences. Je ne suis pas prête à dire qu'on n'est pas compétente, là. Ça dépasse nos limites de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces femmes-là. Donc, il y a une espèce de zone grise. J'ai souvent entendu des compagnes de travail, des collègues dire « ça n'a pas de bon sens, cette lourdeur ». Tu sais, parce que c'est comme si on avait parfois même à gérer certaines médications, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas les capacités à faire, là. On n'est pas formé pour ça. On est formé pour briser l'isolement, de rencontrer les femmes avec l'approche féministe, de croire en elles. Mais si on va du côté médical, et je crois qu'on aurait intérêt à s'asseoir, effectivement, le communautaire et le système, le réseau de la santé, et de dire, bien, c'est où qu'on peut aller, jusqu'où on peut aller, quelles sont nos limites respectives à chacun et chacune. Il y a des femmes qui se retrouvent avec de la médication parce que
la réponse qu'elles ont besoin n'est pas disponible ou n'est pas accessible. Puis ça m'attriste parce qu'on crée un monstre parallèle qui, finalement, cette personne-là, admettons, qui avait peut-être juste besoin de se confier ou de voir clair un petit peu dans sa vie, peut se retrouver avec des problèmes de pharmacodépendance à des substances qui, finalement, n'auraient peut-être jamais vu le jour. Je pense que si les femmes, pour la plupart, ont des problèmes de santé mentale ou des épisodes difficiles de crise dans leur vie, il y a toujours un écho dans leur vécu de femme ou d'enfant Donc, c'est un peu ça. Et ça, je pense qu'à partir du moment où on a cette conscience-là, on intervient de façon différente auprès des femmes. Donc, il pourrait y avoir un certain changement de pratique au niveau médical, de ne plus axer uniquement sur une solution de médicaments, alors que ça peut être essentiel à certains moments, mais bon, autre chose qui peut être offert aux femmes. Pour qu'elles reprennent du pouvoir sur leur vie, essentiellement, c'est ça le but, que ces femmes-là reprennent du pouvoir sur leur vie. Et depuis que, à mon avis, on a médicalisé la santé mentale, c'est-à-dire qu'on a décidé que c'était une problématique chimique du cerveau et que ça se soignait par la médication, on a solutionné on a probablement aidé beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Bon, on parle ici de la situation des femmes. Par contre, on a minimisé, on a mis dans un carcan juste un créneau par rapport à la santé mentale. Oui, on peut prendre un médicament qui va stabiliser l'humeur, qui va faire que je vais être capable de voir clairement ce qui se produit autour de ma vie, puis peut-être cheminer vers d'autres choses. Mais je dois consulter, je dois parler, je dois exprimer ce que je vis, je dois comprendre qu'est-ce qui m'a amené à vivre ça, cette situation-là. Alors, si je m'en tiens juste à la médication, je solutionne en partie une problématique sans tenir compte de toute la démarche que je devrais faire. On oublie que les gens qu'on a devant soi, des fois, possèdent leur propre solution. Je pense que je me considère chanceuse. Je me considère chanceuse parce que j'ai un tissu social intéressant autour de moi. Donc, si un jour dans ma vie m'arrive un coup dur, je pense que je pourrais m'accrocher sur mon tissu social. Non seulement je le pense, j'en suis convaincue. C'est pas le propre à chaque personne. Donc, je pourrais être étourdie quelque temps, puis après ça, mon entourage m'aiderait à trouver mes solutions et ferait confiance en mes solutions. C'est pas donné à tout le monde, ça. Mais je pense que si on s'attarde un peu, oui, on pourrait mettre en place des structures qui font en sorte que d'encourager les gens à aller vers les groupes communautaires ou vers d'autres ressources qui leur procurent ce tissu social-là qui est nécessaire et de les aider à reprendre possession de leurs solutions. Je ne suis pas après dire que ça va remplacer un médicament. Je dis que ça va atténuer et peut-être faire en sorte que le médicament va être là temporaire. Je pense qu'il y a d'autres trucs que juste la médication. Il y a beaucoup de psychologique là-dedans, des choses qui sont arrivées dans le passé ou quoi que ce soit. Il faut débloquer ces portes-là. Puis ça, on a besoin de voir du monde pour ça. On a besoin des thérapies. On a besoin de parler avec d'autres gens pour pas se sentir toute seule non plus. Dire qu'il y en a d'autres personnes qui sont bipolaires ou d'autres maladies mentales. Là. Je vais au Carrefour des femmes de la chute, puis ils m'ont toujours aidée, je les connais bien, puis ils m'ont toujours encouragée, toujours écoutée. Puis oui, c'est nécessaire d'une ressource comme ça, avec d'autres femmes aussi qui sont là pour t'écouter, puis qu'eux, ils m'ont toujours donné des ressources, ils m'ont toujours dit où aller, quoi faire en cas de violence conjugale ou quoi que ce soit, ou justement de santé mentale. Ils m'ont jamais jugé par rapport à ça, au contraire. Fait que je trouve ça très important que ça soit ici au Québec. On est chanceux. J'ai été chanceuse dans ma malchance. Il y a des gens qui ont entendu ma détresse et puis qui ont vu que je voulais m'aider. Puis au lieu de appuyer sur le bouton panique, ils ont dit « Ouais, elle veut, on va l'aider, on va l'accompagner, on va l'orienter et tout. » C'est ce que je voulais. Moi, je veux pas qu'on prenne en charge ma vie, qu'on me contrôle et qu'on me dise quoi faire. Je veux qu'on m'oriente, qu'on m'aide. Je fais partie d'un organisme à but non lucratif, Enfants des Neiges. Moi, si j'avais pas eu eux, finalement, j'aurais eu de la misère à m'en sortir. Puis ils sont toujours présents dans ma vie, m'aident beaucoup.
Ça fait au moins 11 ans que je vais là. J'ai commencé à aller là. Moi, je vous dirais, je rentrais là, je sortais là, je claquais à la porte. Je voulais rien savoir. Mais là, c'est vraiment qu'aujourd'hui, là, je suis contente de moi. Où je suis rendue aussi. Je suis rendue vraiment, là, un beau sommet de ma vie. Je suis rendue dans un appartement. J'ai progressé, j'ai fait beaucoup de démarches face à tout ça. C'est que Si je vous dirais que moi, dans la vie, il faut pas y aller tout d'un coup. Ils disent, tu as des belles choses, mais c'est qu'il faut y aller graduellement aussi. Il faut y aller marche par marche. C'est pas de prendre l'ascenseur tout d'un coup. C'est parce que c'est vraiment dur des fois. Puis de passer 10 ans de sa vie à l'hôpital, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Moi, j'étais une fille qui voulait rien savoir, qui parlait même pas. J'arrivais là, je parlais pas du tout. Puis à cette heure, je peux parler au monde. J'avais honte de ma problématique en santé mentale. Puis j'osais même pas dire ce que j'avais, là. Puis aujourd'hui, le monde me le demande, puis je suis capable de le dire. En tout cas, si moi, aujourd'hui, là, je savais que ce groupe-là existe, que je pourrais aller là, j'irais. C'est parce qu'il y a beaucoup de médecins qui savent pas qu'il y a des beaux organismes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous faire sortir, briser notre isolement, puis tout ça. Parce que quand on a une problématique en santé mentale, on a besoin d'aide, c'est sûr. Puis il faut dire, il ne faut pas avoir honte qu'on a besoin d'aide dans la vie, là. C'est comme... quand tu as besoin d'aide, reste pas dans ta coquille, tu sais, vas-y, tu sais. Puis quand on commence à s'impliquer ou aller vers d'autres gens, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul qui vit des choses. Tout le monde en vit. Puis avec ça, on apprend à trouver des solutions ensemble. Puis quand on commence à s'impliquer puis à rentrer dans ces groupes-là, on se rend compte qu'on avance ensemble. Ensemble, on peut faire des grandes choses. Comme le collectif des Laurentides en santé mentale. Ça existe. Moi, je suis secrétaire dans cet organisme-là. Puis ensemble, on fait des projets pour même les logements, la pauvreté, des colloques qu'on va pour réapproprier notre pouvoir. On peut s'en sortir. On peut vivre des choses très difficiles dans la vie, mais ensemble, on peut trouver des solutions. On a beaucoup de potentiel à l'intérieur, chacun de nous autres. Puis si on se met ensemble, on peut faire des grandes choses.